Would you like to take a tour of a pharmacy collaborated with a pharmacotoxicology laboratory in a French cancer research center? This tour will help you get a feel for the activities of a pharmacy as well as a pharmacology laboratory. The center is named Cancer Research Center of Toulouse Oncopole, which is abbreviated to AUCT Oncopole. It is the first in Europe where caregivers, academics, and researchers are all in one place, focusing their efforts to fight cancer. Let's start with the pharmacy at AUCT Oncopole. It has 3 missions. The first is healthcare. In terms of healthcare, the pharmacy provides the supply and dispensing of care units and drugs and medical devices. The second is research. Concerning research, the pharmacy focuses on drug interactions and the therapeutic monitoring of oral anti-cancer drugs, as well as the evaluation of the individualization use of anti-cancer prescriptions. It collaborates with 2 research teams of the AUCT Oncopole. The third is training. The pharmacist is also responsible for the training of pharmacy students from partnerships universities. Let's go into detail with the daily activities of the pharmacy. There are 4 positions of a clinical pharmacist at AUCT Oncopole, including drug preparation, drug distribution, clinical trial, and hospital community link. The objective is to optimize the efficacy and security, minimize the cost, and optimize patients' compliance. The first position is drug preparation. Pharmacist in this position is responsible for the pharmaceutical validation of chemotherapy. Let's take a short tour around the preparation unit. For your information, the diagram in the left shows you the circulation of chemotherapy. Pharmacist controls medications after prescription is done by doctor. First, you can see there a pharmacist validating a prescription. This is called pharmaceutical validation. We will get closer in the next clip to see how she's doing it. When the pharmaceutical validation is done, technicians will prepare drugs in an isolator, which is a type of equipment to protect technicians from toxic agents and drugs from contamination. And then the pharmacist controls the process of drug preparation through a camera in the isolator to ensure dry drug, dry dose for right patient. After validated, the drugs are passed through an internal door to the dispensation unit and finally are dispensed to care units. We're now moving on how to validate a prescription of chemotherapy. Please note that we do not expect that you will perfectly understand about what you will see. We just want you to have an idea of what it looks like. Let's begin! Before starting, let's look at 6 key points for pharmaceutical validation. The first is patient data such as weight, body surface area. The second is coherency between medication and indication, based on the policy of the establishment or the national consensus. The third is posology, which means dose interval between 2 administrations. The fourth is care unit, to make sure that patient comes to the right unit. The fifth is preparation data for sample solvent, the volume of dilution. And the last one is biology, to control toxicity. This is a breast cancer patient treated with protoconazole, paclitaxel, and Herceptin for small-sized tumor. We evaluate FEV, which is a cardiac toxicity control, every 3 months. The last evaluation was in June 50%. The last injection was on 18th July.
It is a fixed dose for subcutaneous, so there was no dose adaptation. We look at the medical record to know if the next evaluation was planned. She is also treated with tamoxifen. Cardiac control is 50%. She will finish her treatment on 30th August. The weight is 73 kilos compared to 74 kilos, so it is stable. Everything is okay. We will verify. Move on the preparation data for a pure product serving 5 ml in 5 minutes is okay. Concerning regulation, it is well validated in multidisciplinary consultation meeting. We'll end up with the classification for reimbursement. In this case, Herceptin is classified referential for good use, so it is reimbursed. For me, I validate because it's coherent with the knowledge of injection. We will continue briefly with the second position, a pharmacist in drug distribution. The responsibilities of this position consist of pharmaceutical validation of non-chemotherapy, drug substitution or order if not available, temporary use authorization, hospital at home, and expensive molecules management. The third position is clinical trial. The pharmacist working on this position is responsible for pharmaceutical validation and preparation control of medication in clinical trial. The fourth position is hospital community link. To know what it is, please watch the next video in which a pharmacist will explain to us how to analyze a drug-drug interaction and make a link with community pharmacy while she is working on this issue. Pour lequel on fait des conciliations. Voilà, donc c'est ce fichier-là. On va tracer le code IPP. Ça ne va pas le boucycline. Donc on voit qu'il est substrat sur le 3 à 4 et aussi inhibiteur. Alors ensuite donc on va voir quel est le circuit par lequel on a eu la demande de conciliation. Donc là, on est sur un circuit coach, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le patient. C'est une infirmière qui voit le patient pour l'initiation. Nous, on ne le voit pas, mais on reçoit les informations sur le traitement associé et le traitement qui va être initié. Donc après, on va rentrer les médicaments. On va appeler maintenant la pharmacie de ville pour faire un point avec elle pour voir si le patient prend d'autres traitements que le traitement que le patient a donné. Oui, bonjour, je suis pharmacien sur l'IUCT Oncopole à Toulouse. Je suis bien à la pharmacie Cadenne. Oui, très bien. Je vous appelle parce que nous avons un patient qui est traité chez nous, qui vient aussi prendre ses traitements dans votre pharmacie. Et donc ce patient va démarrer un nouveau traitement anticancéreux par voie orale. Je vais vous contacter pour vous le signaler et qu'on regarde ensemble s'il n'y avait pas des risques d'interaction. Je ne sais pas si vous êtes pharmacien ou préparateur. Parfait. Donc en fait, je peux vous donner le nom du patient. Alors déjà, je voulais faire un point avec vous sur le traitement. Donc en fait, c'est un traitement qui se prend de façon discontinue. Voilà, il y a une gélule par jour pendant 21 jours. Donc il n'y a pas de contrainte par rapport à l'alimentation. La seule chose qu'il faut prendre les gélules toujours à peu près à la même heure. Avec un grand verre d'eau. Et ça peut être, alors c'est plutôt au cours d'un repas. Voilà, si c'est possible, à prendre voilà, plutôt au cours d'un repas. Et ensuite, bon, ces gélules ne doivent pas être
ouvertes, hein, il faut vraiment les avaler telles quelles. Donc en fait le schéma c'est du 1er au 21e jour, donc le patient prend ses gélules, donc une gélule par jour, et ensuite il y a une période de repos du 22e au 28e jour. Voilà. Donc ensuite le patient reprend son traitement. Donc c'est un médicament qui se conserve à température ambiante. Alors le médicament est substrat sur le 3 à 4, c'est aussi pour ça que, voilà, que je voulais faire un point avec vous plus détaillé par rapport aux interactions qu'il pouvait y avoir, au risque d'interaction. Donc alors comme c'est un substrat sur le 3 à 4, bon, on évite le jus de pamplemousse. Et après je vous enverrai après par mail, si ça vous convient, une fiche avec les risques d'interaction avec tout ce qui est phytothérapie, compléments alimentaires. Donc on est vigilant par rapport à ces substrats là sur le 3 à 4, avec tout ce qui est plantes, compléments alimentaires, aromathérapie, là, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir des risques d'interaction. Donc par principe de précaution, voilà, on préfère plutôt déconseiller si ça convient au patient, quoi, voilà. Et donc alors par rapport au traitement associé, le patient nous a dit qu'il prenait du durogésique, de l'oxynormoro et du macrogol. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il prendrait, qu'il ne nous aurait pas signalé? Oui, ça on l'a aussi, ouais. Ouais. Oui, le macrogol il l'a dit, ouais. Ouais. Oui, ça il n'y a pas de risque, ouais, c'est bon. Ok. D'accord. Enfin, c'est quand il a des douleurs, c'est ça? Ouais. Ouais, de façon épisodique. Ouais. D'accord, ok. Bon, mais c'est bon. Après, voilà, il faut être vigilant par rapport à tous les inducteurs, les inhibiteurs enzymatiques. S'il y a introduction d'un nouveau traitement, il faut donc vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction. Après, il n'y a pas de risque majeur. Alors, c'est jusqu'à ce que le traitement soit plus efficace. Donc, il n'y a pas de durée précise. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, je vais vous envoyer, si ça vous convient, la fiche sur le médicament. Ensuite, je vais vous envoyer la fiche sur les risques d'interaction avec tout ce qui est phytothérapie, compléments alimentaires. Comme ça, vous verrez aussi pour en prendre connaissance. Et puis, une fiche sur la manipulation des anticancéreux oraux à domicile, qui est utile aussi pour d'autres anticancéreux que vous pouvez être amené à délivrer par oral, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre votre adresse mail. Alors, donc maintenant, on a appelé la pharmacie. Donc j'ai fait un point sur le traitement, sur le démarrage de traitement, et aussi on a fait un point sur les traitements associés. Donc par rapport à ce que nous a dit le patient, il n'y a pas d'autres traitements associés. Donc on va rester sur ce qu'on a noté. Alors, on va compléter le fichier. Donc par rapport au traitement que prend le patient, il n'y a pas d'interaction détectée, non détectée. Donc je ne mets pas de détails d'analyse puisqu'il n'y a pas d'interaction. Et donc on a appelé la pharmacie aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai pas de commentaires particuliers. On va pas envoyer de courrier, on va envoyer en fait un mail avec des documents d'information. On va l'envoyer après. Donc on peut dire qu'on envoie aussi à la même date les documents d'information. Et là on peut dire que les sources pour faire la conciliation, le bilan médical, médicamenteux optimisé, donc c'est l'interrogatoire patient. Alors, interrogatoire patient. DPI et pharmacie de ville. À la pharmacie, donc les documents dont je lui ai parlé. Besides reviewing drug-drug interaction, the pharmacist at this position is also in charge of supplying drugs and consulting drug use for our patients. It's the end of the clip. I hope that it will help you in orientating your future plan in pharmacy. Thank you for watching. Finally, I would like to thank all the members of the pharmacy and the pharmacology laboratory for teaching me and helping me create this video.